Monique, bienvenue à toi et Lettra, bonjour. Bonjour. Bien, alors réunies toutes les trois en ce lundi matin pour nous, Monique, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Euh, je vais débuter en disant qu'en étant jeune enfant, euh, j'ai surpris une conversation avec ma mère qui disait que j'avais été conçue avant le mariage. Puis à l'intérieur de moi, ça a fait comme une sensation de OK, j'étais pas voulu. Je suis une surprise. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé que toute ma vie après ça, j'ai tourné un peu autour de ma mère, dans le sens que plus que Monique allait être dans l'action, allait aider maman, allait faire des choses, plus que j'allais être aimée et appréciée de ma maman. Mais en retour, ma mère, autant qu'elle pouvait m'aimer, puis apprécier tout ce que je faisais, autant qu'elle dirait qu'elle n'était pas capable de me dire: «Oh Monique, je suis satisfaite de ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais». Je l'entendais de ma famille, mes tantes, qui allaient dire: «Ah, ta mère te trouve super vaillante, tu es bonne pour elle», et cetera. Mais elle ne me le disait pas en retour. Moi, j'avais besoin qu'elle me le dise pour que je puisse, moi, me sentir aimée et appréciée d'elle parce que en sachant que j'avais été conçue avant le mariage, que j'étais peut-être pas l'enfant voulu, mais c'était quelque Mais encore chose une fois, d'énergétisant. il s'agit d'une interprétation de ta part, puisque ta Oui, maman en aucune façon ne t'a dit que tu n'étais pas un enfant désiré. c'est plein ça. C'est Mhm. ça. C'est ce point-là. Puis ma mère était une personne avec un gros manque de confiance en elle. Puis toute notre enfance, si que je voulais faire une activité sportive ou quelque chose, c'était toujours un non, parce qu'elle, elle ne voulait pas s'impliquer parce qu'elle ne se sentait pas capable, pas à la hauteur. Très jeune, il a fallu que c'était moi qui allais faire l'épicerie parce que mon père travaillait à la semaine, il n'était pas à la maison. C'est moi qui allais faire l'épicerie. C'est moi qui allais déposer l'argent à la Ok. caisse lorsque mon père arrivait parce que ma mère n'était pas autonome. Ça fait, il a fallu que je prenne des responsabilités assez jeunes, que je m'occupe aussi de mes frères, de mes sœurs. Je suis devenue un peu la maman à la maison. Ça fait assez tôt, j'ai eu des responsabilités. À l'âge de 16 ans, un petit peu avant, 14-15 ans, il y a une peur qui s'est emparée de moi. Puis cette peur a été comme, qu'est-ce que je vais faire de mon futur? Comme là, j'approche, je m'en vais vers mes 19 ans, je ne pourrais pas rester sur mes parents toute ma vie. Comme j'ai peur d'aller sur le marché du travail, j'ai peur. J'ai une peur qui s'est installée en moi, une peur du futur parce Mhm. que j'avais un manque de confiance en moi. À 16 ans, j'ai rencontré celui qui est devenu mon conjoint et le père de mes filles. Je m'ai mariée à 21 ans. J'ai eu 3 filles, 3 super belles grossesses, 3 enfants merveilleuses. Euh, je me suis mariée, tout allait bien, etc. Au début fin des années 90, j'ai commencé à me poser beaucoup plus de questions au niveau religion, spiritualité, parce que j'avais toujours été un peu à la recherche de toutes ces choses, mais sans trouver de réponse. Fait, à un moment donné, j'ai tombé sur des livres qui parlaient de la vie après la mort, etc. Là, j'étais emballée. Ça fait, j'ai trouvé beaucoup de choses qui m'interpellaient, qui répondaient à beaucoup de mes questions que personne autour de mon entourage pouvait m'apporter. À la suite, j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés des mêmes choses que moi. Ça fait là, j'ai commencé à aller dans des ateliers, faire des ateliers. J'ai fait le Reiki, j'ai fait le Larouchi. J'ai fait une fin de semaine de cours de passeur d'âme. Je vais y revenir. Euh, j'ai pris un cours de réflexologie, j'ai retourné au collège, j'ai pris un cours d'aide aux aînés. Lorsque j'ai pris un cours d'aide aux aînés, j'avais un emploi. J'ai laissé aller mon emploi pour aller travailler à l'hôpital. Lorsque j'ai fait la demande à l'hôpital, ils m'ont demandé pourquoi est-ce que je voulais travailler dans le domaine. J'ai dit parce que j'adore ce que je fais. Puis, ils m'ont posé une autre question. J'ai dit, je ne suis pas obligée de travailler, je le fais par passion. Mais lorsqu'ils ont fait les embauches, je n'ai pas reçu l'embauche, mais mes collègues de classe ont reçu
ont eu l'emploi, mais moi, je ne l'ai pas reçu. Puis ça créait en moi un gros rejet. J'ai fait une grosse crise d'anxiété, puis j'ai vécu un gros, gros rejet à la suite de ce que j'ai pas eu cet emploi-là. Ensuite, je suis allée travailler dans une maison pour personnes âgées. Puis la propriétaire était une femme qui avait peur du Reiki. Puis elle savait que j'avais fait mon Reiki. Ça fait, je me sentais toujours surveillée, etc. Puis à un moment donné, elle est partie en vacances. Puis il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées dans la semaine qu'elle est partie avec les employés. Fait lorsqu'elle est arrivée, on a eu une réunion. Puis la réunion, elle est toute. Moi, j'étais correcte. J'avais pas, il n'y avait rien qui s'avait passé de spécifique avec moi. Mais à la réunion, j'ai senti que tout s'était retourné à la négation vers moi. Fait, lorsque je suis revenue à la maison, je suis revenue avec un gros, gros stress. Il fallait que je retourne travailler pour le chiffre du soir. Je suis rentrée travailler le soir. J'ai fini mon chiffre de nuit. Puis le lendemain matin, j'ai fait une grosse, grosse crise d'anxiété parce que je vivais encore beaucoup de rejets, de jugements, etc. Alors attends, je suis obligée de t'interrompre parce que j'ai du mal à prélever les points sur lesquels tu veux qu'on travaille. Donc là, on en revient encore à ce jalonnement de scènes, de situations de rejet au cours de ta vie. C'est bien ça. Oui, Est-ce que tu veux oui, bien revenir un instant sur cette histoire de passage d'âme? oui. En 2000, je me rappelle plus exactement, c'est entre les 2013, 2014. Il y a eu un atelier de passeur d'âme. J'ai été le samedi. Il y a eu des rituels, etc. Mon conjoint n'était pas d'accord avec moi que je fasse cet atelier. Parce que depuis quelques années, je me faisais déranger par des énergies qui me jouaient dans la tête. J'avais des frissons, les lumières flashaient dans la maison, j'avais des fourmillements dans les jambes la nuit, ça me réveillait. Euh, J'avais une amie qui était médium, puis j'avais été la voir, puis elle avait dit qu'il y avait un monsieur qui était décédé ici dans ma région, puis il s'était installé dans mon corps émotionnel. Ça fait, elle avait essayé de le faire partir, puis il ne voulait pas partir, mais je pleurais souvent, Sans souvent, détail, mais je ne savais. sans détail, parce que ça contamine OK, l'information, sans détail. parfait. Ça fait, à la suite de cette situation, j'ai décidé de prendre l'atelier de passeur d'âme parce que je voulais être en mesure d'être capable de contrôler ce qui se passait avec moi. Mais mon conjoint n'était pas d'accord. Ça fait le dimanche matin, on a eu une dispute à ce sujet, fait que j'ai pas pu aller à l'atelier du dimanche. Je lui en ai voulu pour ça, puis j'y ai fait des reproches, etc. Puis en arrière de toute cette situation-là, que j'ai fait le Reiki, le Laoshi, passeur d'âme, ben, ma mère, qui est une catholique, euh, qui prie beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, puis qui fait beaucoup de prières, qui va à tous les rituels religieux qui sont autour de religion catholique, a prié beaucoup pour moi, pour que je m'éloigne de ces énergies-là. Mais je sentais que je me sentais toujours attaquée par ma mère, qui est devenue à un moment donné que j'ai eu une frustration envers elle. Ça fait, je veux aller voir de ce côté-là qu'est-ce qui s'est passé aussi. Fait, en gros, c'est ce qui s'est passé pour les ateliers, les cours que j'ai pris, Ok. etc. Euh, les études, me rencontre avec mon conjoint, l'embauche. J'ai beaucoup de difficultés à me lancer dans de nouveaux projets. Euh, je peux avoir mille et une possibilités, mais j'aime bien être dans la routine. Je suis très routinière. Euh, je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment laisser rentrer des gens dans ma vie parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Puis quand je dis beaucoup, je donne beaucoup. Ça fait, j'aime pas rentrer des gens dans ma vie parce que je veux pas avoir à donner encore plus parce que déjà je donne plus, je donne trop. Euh, Lorsque je parle avec quelqu'un, je regarde jamais les yeux, je regarde soit la bouche, puis je suis toujours en train de regarder à côté ou dans les airs parce que je cherche toujours mon information. Qu'est-ce que ça veut Euh, dire? Comme exemple,
comme là, je te vois sur l'écran, je peux te parler. Je peux pas te regarder longtemps. Je vais garder carrément à côté de l'écran, puis je garde dans l'air. Je- quand ce que je parle, on dirait qu'il faut que je focalise à quelque part d'autre pour OK. pouvoir. C'est comme s'il faut que je vais récolter mon information à quelque part. Mhm. Souvent, ce que je vais verbaliser, ce qui sort de ma bouche, est pas nécessairement ce que je pensais que j'allais dire. Mon conjoint souvent me faisait la remarque, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit ça. Ben, je dis non, j'ai dit ça. Non, tu n'as pas dit ça. Lorsque je parle souvent avec des gens, souvent les gens vont carrément m'interrompre et commencer à parler d'autre chose ou carrément parler avec quelqu'un d'autre, puis j'ai pas terminé de dire ce que j'ai à dire. Euh, c'est ça. Au niveau de la santé, j'ai un problème de psoriasis, cuir chevelu, coude, petit peu sur les genoux. J'ai de la dermatite sous les pieds, qui est de la dermatite de contact, qui est toute avec des produits chimiques comme les vernis, et les durcisseurs, etc. Euh, j'ai des montées de chaleur soudaines. Je pensais que c'était peut-être relié à la ménopause, mais je réalise que c'est lorsque je suis en état de stress aussi que je pense à mon conjoint qui est décédé. J'ai un état de chaleur qui monte, puis c'est comme intense, c'est subite. J'ai la peau assez sèche. C'est moins pire dans la dernière année, mais ça a été un problème depuis que je suis toute jeune. Je fais des allergies, c'est ça, aux produits chimiques, à l'or blanc, au gazon frais coupé. Cette année, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai souvent des rougeurs quand je suis en contact d'une certaine humidité ou à un air froid, humide. Ça vient tout comme des plaques rouges, puis ça pique par des aiguilles à l'intérieur de mon corps. Même si je gratte, ça sert absolument à rien. J'ai un kiss au niveau de l'ovaire gauche. J'ai un kiss au niveau de la sinus, passage nasal. Euh, je me suis fait enlever, j'ai eu une hystérectomie de l'utérus avec un fibrome. Je gonfle facilement du ventre si je consomme des produits sucrés ou des féculents. J'ai des bosses dures qui me lèvent sous la peau, sous les cuisses, comme des genres de bosses de graisse dure. J'en ai une aussi au niveau de la tête. J'ai une déviation au niveau du rectum. J'ai des douleurs aux genoux. Puis j'ai beaucoup de difficultés au niveau de l'apprentissage. Comme moi, écrire le français, la grammaire, ça n'a jamais j'ai jamais été capable de maîtriser ça. Je peux écrire un mot dans un contexte de différentes façons grammaticales. J'ai jamais été capable d'apprendre les tables de multiplication, une chanson. Je peux pas apprendre quelque chose. OK. Je suis une visuelle. Il faut que je vois du visuel. Mhm. C'est ça. Vers l'âge environ de 35 ans, moi, je pouvais manger n'importe quoi, puis ça me dérangeait pas. Vers l'âge de 35 ans, j'ai commencé à avoir une pensée qui disait, OK, ben si tu manges ça, peut-être que c'est pas bon pour toi. Puis là, j'ai commencé à me renseigner beaucoup sur la nourriture. Puis je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir peut-être certains problèmes, que j'ai commencé à prendre du poids, à suivre des cures pour nettoyer mon système, etc., pour rééquilibrer mon système vu de ma pensée au niveau de la nourriture. Euh, j'ai une forte impression depuis un an que ma vie se termine à 63 ans. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec moi en 2030, 2031, comme, parce que je suis encore là. Ça ne me dérange aucunement, tu sais, là, c'est comme, mais c'est présent. C'est ça. En juillet 2020, j'ai perdu mon conjoint de cancer de l'estomac. Depuis, je me sens perdue. J'ai l'impression qu'une partie de moi est partie avec lui à son décès. J'ai de la difficulté à me faire des repas, euh, à me créer une autre vie. J'ai beaucoup de difficulté à réaliser qu'il ne reviendra jamais. J'ai toujours l'impression, je sais qu'il n'est plus là, j'apprends à vivre sans lui. Mais c'est comme si, quand on dirait que de mon côté gauche, j'ai l'impression que si je garde au côté gauche, c'est comme si il serait là,
Mais quand j'ai une pensée qui sera comme, tu le verras jamais plus, là. C'est tellement insupportable que faut que je me focus de nouveau en avant. Parce que de penser que je le verrai jamais plus, je le toucherai plus, je le sentirai plus, c'est comme, c'est extrêmement difficile pour moi. J'ai beaucoup de difficultés. Comme, je me reconnais plus depuis qu'il est plus là, là. C'est comme, Ok. On en la a Monique, parlé. là, Mhm. On en ouais, a je parlé sais pas déjà ce qu'elle est. ensemble avant de commencer ce travail. Tout ça, c'est Oui, bien noté. On va travailler sur ce point-là précisément. D'accord? oui. Monique, est-ce que tu es prête pour commencer? Oui, je vais juste garder. Euh, je veux savoir si que lorsque j'ai eu des rencontres avec des médiums pour discuter avec Réal, je veux savoir si c'est vraiment lui qui s'est présenté ou que c'est des énergies qui s'est fait passer pour lui. Là, Qui peut venir. ça m'oblige à partir un peu en tous les sens. Là, vraiment, on a déjà de quoi travailler, Monique, vraiment. Oh, OK, c'est parfait. C'est bon. Ça fait. Puis tout ce que j'ai comme information, je veux le partager avec mes filles, mes petits-fils, mes parents, mes frères, mes sœurs, toutes les personnes qui ont besoin d'avoir cette information pour régler des choses qui peuvent être reliées avec moi dans cette vie ou dans d'autres vies. Euh, c'est ça. Oui, Bien. Monique, donc, tu précisais par écrit, donc tu n'es pas réceptive au test d'hypnose, donc je vais te demander d'éteindre ton micro maintenant et je oui, commence ce travail avec Elettra. c'est parfait. Merci. Bien. Tu m'entends bien? Fais-moi un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Une fois encore. 1, 2, 3. Ok. Bien, Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Est-ce que tu es déjà avec elle ou est-ce que tu as besoin d'un accompagnement? Non, je suis déjà avec elle depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce qui se dégage émotionnellement d'elle pour commencer? Les émotions sont tout son corps émotionnel. C'est comme une bouillotte, quelque chose qui est en train de bouillir, qui pourrait déborder à tout moment. Il y a beaucoup d'anxiété et de hum, manque de confiance aussi et tristesse, beaucoup de tristesse. A-t-elle tenté de communiquer avec toi? Non, mais elle m'a permis d'observer. J'étais, comme d'habitude, en modalité pause entre-temps, pendant que j'attendais. Elle m'a permis d'observer, Qu'as-tu de rester observé, là. Elettra? J'ai vu beaucoup de flèches pendant les points concernant Flash? oui, des flashs. Mais certains, je les ai déjà oubliés. J'ai essayé de rester ferme avec elle. Ok. Alors parle-moi si tu veux de sa condition ésotérique dans le présent. Dans le présent, elle est assise sur un banc qui a une forme hexagonale dans une pièce avec 6 portes comme un arc et toujours en correspondance de l'hexagone. Il y a beaucoup de lumière, elle est assise, mais elle est un peu repliée sur soi. Tu as parlé Et de 6 portes? oui, oui, c'est comme une pièce, une grande pièce hexagonale. Les bancs aussi, il est hexagonal, tout hexagonal. Et puis il y a 6 portes pour pouvoir accéder au sortir de la pièce. Il J'aimerais y que a, tu regardes cette structure avec perspective. oui. Que sont ces 6 pièces? Certains sont comme, au moins, ils ont au départ l'apparence inutilisée, Mhm. mais chaque porte s'amène dans des dimensions, dans des endroits où permet le passage. C'est comme des portails. Mais ces Et il portes y a encore sont-elles une ouvertes, ouverture. fermées? Je vois principalement 4 euh, qui sont ouvertes et 2 qui sont fermées. Et il y a une ouverture aussi en haut. Comme c'est une structure, comme, Elettra, oui. quelle est la symbolique de ces portes? 4 ouvertes, 2 fermées?
Celles ouvertes sont celles qui ont été utilisées les plus récemment. La symbolique, c'est comme un équilibre pour toutes les 6. Il y a comme un passage vers le haut. Dans les plafonds, il y a encore une porte. À quoi correspond la première porte? À quel passage correspond cette porte? La première, elle y est passée pour rentrer. Elle peut sortir et rentrer de là. Quelle est la destination? Se retrouve au départ dans le noir. Et puis, tout dépend de ce qui se présente devant elle. Elle peut suivre pour observer, puis elle rentre. C'est comme des balades dans les terres. Des balades qui impliquent des sorties extracorporelles ou elle reste dans son corps? Elle reste dans son corps, mais son attention est quasi complètement dirigée vers ce qu'elle observe. À quoi correspond la seconde porte ouverte? C'est la même fonction, mais la fréquence qu'elle va retrouver en sortant, c'est différent. C'est comme la fonction, c'est toujours une balade, mais dans des fréquences dimensionnelles différentes, plus ou moins élevées. Là, je vois que ça augmente. Quel type de fréquence expérimente-t-elle quand elle prend cette porte? Cette porte, je vois surtout des êtres avec des formes humanoïdes, des êtres, des créatures extraterrestres. La Qui peuvent troisième se porte présenter à elle. ouverte? Encore une balade dans son passé. Tous ceux qui sont passés présents de l'incarnation. La quatrième porte? Là, il y a des êtres différents, sont toujours extraterrestres, mais avec une fréquence légèrement plus basse par rapport à les autres. La C'est cinquième porte, elle est celle qui est fermée? Je vois surtout des désincarnés. Elle a été utilisée auparavant, mais là, elle est fermée. Pourquoi l'est-elle fermée? Parce que depuis un moment, elle ne l'a plus utilisée. Elles se ferment après une période qui ne sont pas utilisées. Et puis, elles peuvent se rouvrir. La sixième porte? Il y a encore des désincarnés et des êtres comme des animaux, d'origine animale, qui sont sur Terre, c'est qu'on connaît en tant qu'animaux de compagnie. Elle est au centre, n'est-ce pas? Oui. Elle peut passer ces portes, mais est-ce que d'autres consciences peuvent la rejoindre au centre? Oui, depuis le plafond, l'ouverture qui est au plafond. À quoi sert ce type d'organisation en 6 portes? Pour que tout soit prévu dans un ordre dans un ordre précis, dans un ordre qui a été précédemment choisi, pour que chaque sortie soit faite dans le même ordre. Pourquoi est-ce important? Pour qu'elle garde une certaine fréquence, pour qu'elle maintienne une certaine fréquence. Elle pense de garder un équilibre de cette façon. C'est important de suivre une ligne. De quelle fréquence parlons-nous? Parle d'émotion. L'émotion, ça reste la tristesse. Parce que dans chaque porte, on ne trouve pas des fréquences qui peuvent la soulager. Ce sont toujours des fréquences qui vont soit la rabaisser, soit la rendre plus triste encore. Tu disais qu'elle était assise, n'est-ce pas? Oui. Sur quel type de support? C'est comme un banc qui a toujours aussi une base hexagonale. Et elle est assise devant la porte. Le côté dans lequel elle est assise, c'est la porte des désincarnés, qui est fermée. Qu'est-ce qui déclenche les moments où elle quitte ce support et qu'elle entre dans une porte? Quel est le déclencheur?
C'est surtout comme des stimulations qui viennent de l'ouverture du plafond, mais aussi de son corps émotionnel, qu'elle ressent comme une tristesse ou une situation comme de l'angoisse, un ressenti désagréable, et laisser les sortir pour voir si ça passe. Comme dans le matin, on fait une promenade pour mieux nous sentir et laisser les sortir pour s'en sentir mieux. Elle a capté nos présences dans cette pièce. Oui, oui, oui. Comment nous voit-elle? Comment nous considère-t-elle? Pour le moment, elle ne m'a rien dit. Elle m'a permis de rester, de l'observer, mais comme des anomalies, comme quelque chose d'étrange, parce que je n'ai pas utilisé une porte, mais j'étais là. Ok. Me laisserais-tu lui parler directement? Bien sûr. L'ADN lui correspond. Oui, c'est elle. Bien. Alors laisse-moi parler directement avec Monique. Monique. Oui, Monique. oui. Une anomalie, c'est ainsi que tu me considères? En quelque sorte, c'est différent par rapport à tout ce que je vois. Une anomalie, Tu pas dans me le mauvais vois donc? sens. Je te perçois surtout. Que suis-je? Tu es quelqu'un qui voyage et qui est là pour moi. Pour toi? Oui, il y a longtemps, j'attendais quelqu'un pour moi. Et maintenant que je suis là, que faire? Pourquoi m'as-tu appelé? Cette porte est bloquée, les autres parfois ils bloquent. J'ai perdu mon équilibre. Et puis, Une seconde. malgré ça, Ces deux portes bloquées, tu attends de moi que je procède à l'ouverture de ces portes? non, non, seulement que même, j'avais déjà remarqué que même quand elles étaient ouvertes, ma tristesse, la tension que je ressens à l'intérieur de moi était toujours présente. Donc, quelque chose ne va pas chez moi. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Que, que tu m'aides à me sentir bien, Mhm. à ne plus me sentir ainsi. Où sommes-nous? C'est un lieu sacré, c'est un lieu comme un lieu précieux dans lequel on peut en réalité trouver le bien-être, mais je n'ai pas su le trouver. Dans ces 6 portes, jamais tu n'as trouvé le bien-être? Non, j'ai fait beaucoup de découvertes, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le bien-être que je trouve là derrière. Vers où mène la porte? La porte au-dessus de toi? Là, il y a les énergies plus élevées, je n'ai pas accès. J'ai le droit d'observer depuis là où je suis, je n'ai pas accès. Mais si tu cherches le bien-être, pourquoi ne pas emprunter cette porte-là? Parce que quand j'essaie, pour moi, c'est fermé. J'ai pu regarder quelquefois. Mhm. Là, on est bien. Aimerais-tu C'est que fermé. j'ouvre cette porte pour toi? Alors, j'aimerais que tu m'expliques comment l'ouvrir. Il suffit de le vouloir. Cet espace, ce lieu sacré, le reconnais-tu comme le tien ou est-ce qu'il appartient à un autre propriétaire? Il n'y a pas vraiment de propriétaire, mais il y a des énergies qui ont plus de capacité que moi de tout gérer. Donc, oui, on peut dire que ça appartient à moi, mais en même temps aussi au grand de l'univers. Bien. Alors des énergies capables de savoir mieux gérer que toi. J'aimerais beaucoup les rencontrer.
Appelle-les. Appelle-les. Je sais qu'elles sont là derrière. Il y en a un qui est là derrière. Bien, derrière cette porte, vers le haut, c'est Oui, bien ça? oui, il observe. Alors, porte s'ouvre et ses présences supérieures se présentent. La porte est ouverte. Qui donc? Oui, il est là. Monique. Oui, il est là. C'est un être avec. C'est pas vraiment des ailes mais il y a des plumes qui sortent de son bras. Des plumes colorées, Est-ce qu'il rouge, ressemble vert. à un être humain? Oui, oui, oui. Il est très beau. Qu'est-ce qui est beau en lui? Il est grand, c'est comme un bel homme. La couleur de ses yeux? Vert, clair. Mhm. On pourrait s'y perdre à l'intérieur. Ses cheveux? C'est très profond. Les cheveux sont. C'est pas vraiment du blond, c'est blond foncé, mais Mhm. longs. Ils sont très longs, très très longs. Est-il Jusque. vêtu? Oui, c'est comme une deuxième peau de couleur gris bleu. Des plumes, n'est-ce pas? Oui, Rappelle-moi sur quelle partie de son corps sont ces plumes. c'est dans son bras, juste dans son bras. Ça l'aide à se mouvoir quand il voyage. Quand il voyage? Oui, parce qu'il peut voler. Mhm. C'est pour ça qu'il passe du plafond. Et toi pas? Parce que tu n'as pas de plumes? Je n'y arrive pas. Et les trains a-t-elle des plumes? Non. Alors comment arrive-t-elle à entrer et sortir de cet espace? Je crois que toi et elle, vous avez une capacité différente que la mienne. Différente comme celle de cet être? Pas la même, mais comme vous avez comme une capacité de plus. Mhm. Tu disais il y a un instant que celui-là sait gérer les choses, organiser les choses, n'est-ce pas? Oui. Que gère-t-il pour toi, Monique? Gère aussi les portes. Donc, elle fait en sorte que ce que je retrouve soit adapté à moi. Que je retrouve l'énergie qui me convient le plus quand je sors pour mes voyages. Et à l'intérieur, c'est moi qui produis l'énergie, mais quand je sors, l'énergie que je retrouve doit être vérifiée par lui. C'est comme si oui, il me laisse partir là où il sait que c'est bien pour moi. Mhm. Mais qui est Monique au juste? C'est moi. Toi qui? Moi que je suis ici et que et celle qui est incarnée, on est une chose, En un être. réalité, en réalité, permets-moi de te dire que ton corps physique a été étiqueté comme Monique, le temps d'une vie. Si tu m'interrogeais sur mon nom véritable dans l'éther, je serais incapable de te répondre parce que ça n'a pas d'importance pour moi. Je suis bien plus grande qu'une seule vie, bien plus grande qu'Aurore dans cette vie. Depuis combien de temps Monique est là, dans cette pièce? Mais depuis très longtemps. Depuis toujours pour Monique. Quel prénom portais-tu quand tu es entrée dans cette pièce? Adeline, M'emmènerais-tu à la première fois, la toute première fois où tu es entrée dans cette pièce? oui, Emmène-moi. j'étais avec cet être et il m'a dit tu n'es plus que je ne veux plus rien de m'inquiéter, plus de rien. Qu'il y a
À partir de ces moments, il n'y aura plus raison pour m'inquiéter. Alors faisons ainsi, tu vas remonter le temps. Oui, Encore et encore. Et tu vas m'emmener au moment où tu rencontres pour la toute première fois cet être. La première fois. oui, je suis dans le corps d'une femme. Je suis une femme. Et j'ai comme le pressentiment que je vais mourir. Un mauvais pressentiment. Tu sais, tu ressens Mhm. j'ai perdu comme la sensation du corps, de douleur soudain. Et j'ai eu très, très peur. Parle-moi un peu de cette vie. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes au Congo. Mhm. Et je suis une femme. J'ai déjà eu une famille. J'ai un âge assez avancé pour les gens. Pour moi Qu'arrive-t-il à aussi, ton corps? c'est l'âge. Il n'y a rien de. C'est des problèmes d'âge. La Rien de vieillesse? grave. Mais oui, mais j'ai eu très peur. Une seconde, Malgré, une seconde, une oui, seconde. Tu vas remonter de quelques années, une dizaine d'années, juste ça. oui, Et me parler de ta vie encore. Alors que ton corps était encore en bonne santé. oui. Là, je me vois à l'âge de 53. J'ai 53 qui vient. Et j'ai joué avec mes petits-enfants. Il y en a un qui vient de naître, c'est magnifique. Le bonheur que donnent les enfants quand ils arrivent. Et le bonheur qu'on ressent quand on prend soin d'eux. C'est quelque chose qui mérite d'être vécu plusieurs et plusieurs fois. Mhm. Je suis très heureuse de rester dans mes bras, cet enfant. Ok. Est-ce qu'il y a la moindre anxiété, la moindre tension dans ton corps? Non, il y en a pas raison. J'ai une vie, une belle vie. Je suis fière de cette vie. Mhm. Mes enfants vont bien, mes petits-enfants aussi. Et maintenant, je peux me reposer en jouant avec eux. Depuis cette scène, tu vas alors te souvenir de ce pourquoi tu es venu sur Terre. Le partage, le toucher, l'être avec ses proches, l'amour, l'affection entre humains. D'accord. Souviens-toi de ces vibrations-là. Comme si telle une vague, tu les transmettais, toutes ces vibrations à ton corps, à notre dimension présente. Oui, Et nous revoilà avec 10 ans de plus. Avance. Ce corps, tu as dit, s'éteint, ce corps est vieux, n'est-ce pas? commence, oui. Et c'est pas si vieux que ça, mais il commence à être fatigué. Et c'est quelque chose auquel je n'avais pas l'habitude. J'ai toujours eu une excellente santé. Quel âge Et as-tu? 63. Mhm. J'ai commencé à sentir une fatigue qui me fait comprendre que la vie n'est pas, je le sais déjà, mais c'est comme un rappel, la vie n'est pas éternelle. Et je réfléchissais la nuit, le soir. Je me suis sentie envahie par cette inquiétude, cette pensée horrible. De penser que la vie n'était pas éternelle? Oui, que mon corps commencera à devenir moins efficace. Je serai plus si active. Ok. C'est comme j'ai du mal à accepter ça. Souviens-toi, la toute première fois
tu as rencontré cette conscience, ce moment-là? Oui, c'est pendant le sommeil, une nuit, je me suis couchée avec cette pensée, remplie de pensées de ce genre, d'inquiétude à ce sujet. Et j'ai fait un rêve. Et là, je me rends compte que ce n'était pas vraiment un rêve comme les autres. Je me suis retrouvée avec lui et il m'a accompagnée pour être prête à ce passage, pour être prête à De vivre quel passage parlons-nous? Le de la passage que mort. représente la mort? Oui, il m'a accompagnée là pour me permettre de me préparer plus facilement au passage de l'acceptation et à être en sécurité pour ne pas avoir de surprises. Mais par le passé, avais-tu besoin d'un passeur pour faciliter ce passage? Je suis reconnaissante à cet être, mais quand je regarde là, je me rends compte que ce n'était pas nécessaire. Ça accélérait ma fin. Ok. Maintenant, je te demande de me laisser avec Elettra. Elettra, déconnecte. Déconnecte. Oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Reste dans le passé. Oui. Et dis-moi si entre le moment où il y a l'origine manifeste de cette interférence et notre Monique présente, il y a d'autres expériences de vie. Oui, il y a une expérience en Europe Très très similaires à similaire quoi? à celle qu'elle a déjà vécue, mais avec un peu plus de problématiques, avec une fin à le même âge et avec beaucoup d'enfants. Le même âge? 63? Oui, Pourquoi est-ce important? Pourquoi ce chiffre-là? ça l'est devenu pour elle comme dans son corps mental. C'est comme une mémoire qui reste et ça se fixe. Et comme cet être prend toute l'énergie vitale, il la prend assez Elettra, jeune. Oui, 63 correspond à l'année où elle a donné son consentement pour la première fois? Ou oui, autre chose? Ok. non, c'est ça. Mhm. Il parvient à l'apprendre assez tôt parce qu'il prend beaucoup de son énergie vitale, de son essence. Quand cette pièce fut-elle créée pour elle? Ces portes? De suite, elle l'a trouvé déjà préparé. Mais quelle est la symbolique? Il y a une symbolique à chaque création interférente. C'est le fait déjà de lui montrer qu'elle est dans un endroit parfait parce qu'à travers cet hexagone, elle peut créer des liens entre chaque euh, point de l'hexagone en créant comme des géométries qui, de son point de vue, sont perçues sacrées et aussi du point de vue de l'interférent, ces géométries lui permettent de créer des fréquences particulières. C'est comme le moteur de l'interférent, le moteur qu'avec cette géométrie peut déclencher Mais son œuvre. pourquoi ça? Pourquoi cette géométrie pour elle? Pourquoi pas un rond? Pourquoi pas un carré? Ce que pour elle, une des symboliques de l'hexagone, c'était déjà l'équilibre entre, comme symbole d'équilibre, il y a deux triangles inversés. Je vois les deux triangles inversés et ça représente ça pour elle, elle accepte plus facilement Pourquoi? parce qu'elle estime d'être dans un endroit équilibré. Elles se sont rassurées par cette forme. Pourquoi 6 portes? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 2? C'est les nombres de portes qui sont utiles pour elle pour pouvoir maintenir cette fréquence
euh, stable dans la tristesse. Mhm. Tout aurait été pour elle, ça aurait été elle aurait pris une fréquence d'agitation, de colère. Mais là, il souhaite la garder dans la tristesse. Combien faudrait-il de portes pour me maintenir moi dans cet état de tristesse? J'envoie 36, mais avec beaucoup d'efforts pour pouvoir te tenir là. Pour toi, combien faudrait-il de portes? 33. Mhm. Ok. En inspirant profondément, on change d'espace-temps et tu vas te placer sur sa ligne de temps quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans le corps de Monique. Oui. Quelques instants avant. Où es-tu? Toujours dans la même pièce, elle est dans le banc, mais au lieu d'être assise, elle est debout et communique avec l'être. Quelle fonction a ce banc? C'est comme il prend beaucoup d'informations, beaucoup de, il prend des informations et il insère des programmations. Ok. Quelle communication entretient-elle avec cette conscience supérieure? Comme elle se retrouve toujours à l'état de tristesse, donc elle lui demande la raison pour laquelle il y a ce problème, donc elle se questionne beaucoup. Il lui propose une solution qui peut lui permettre d'augmenter sa fréquence, donc de quitter cet état de tristesse pour une amélioration, et c'est l'incarnation. L'incarnation? Oui. Mais il faut qu'elle fasse bien les choses, Qu'est-ce que cela sous-entend? qu'elle doit être bien à l'écoute de tout ce qu'elle rencontre et il lui propose de garder comme une attitude respectueuse envers tout ce qui est Elettra, supérieur. permets-moi dans cette pièce de lui parler directement. Bien sûr. Sous quel nom connais-tu cet être? Isha. Alors laisse-moi parler avec Isha. Isha. Oui. Ravi de me voir, ravi de me parler. Oui, je suis toujours ravie d'avoir des visiteurs. Alors j'aimerais moi les entendre. Les conditions de vie préparées pour cette humaine. Je suis là pour elle. Oui, elle doit montrer de mériter ce qu'elle demande. C'est un passage après l'autre. Il faut qu'on peut gagner ce qu'on appelle le bien-être. Quelqu'un l'appelle le paradis. On peut l'appeler de différentes façons, mais il faut le mériter. Ce n'est pas sans un prix. Parlons peu, mais parlons clairement. Que doit-elle faire pour mériter ce bien-être? Concrètement, Elle doit gagner la confiance de ses proches, être à mesure de mériter l'amour qu'elle va recevoir. mais Toujours. qui est donc le juge? Qui va donc juger si elle est méritante ou non méritante? Je surveillerai, mais je garderai un œil pour les personnes qu'elle va croiser. Donc, ça dépend même des personnes qu'elle croise. Mais ces personnes sont peu nombreuses puisque cette femme ne sort pas de chez elle. Ça, c'est son problème. Non, Elle montre qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'a non, pas encore gagné. ce n'est plus seulement son problème. C'est le mien et le tien également. Cela veut dire qu'elle n'est pas encore
apte à améliorer sa condition, qu'elle a encore besoin de vivre des expériences. Ou peut-être qu'elle est tellement assise confortablement dans cet hexagone que ça la rend tout aussi confortable dans sa maison. Peut-être. Elle doit C'est donc aussi mériter, oui, n'est-ce pas? La voilà à arriver à un âge adulte. Mérite-t-elle le bien-être? pas encore. Elle doit Ah, faire un effort de plus. Elle doit être plus soumise, un peu plus obéissante. Je à n'ai pas qui? vu de cette Obéissante à qui? obéissance. Obéissante à qui? L'autorité qu'elle retrouve là, ça symbolise mon autorité. Il faut Ne avoir le la vois-tu respect. pas sur terre? Ne la vois-tu pas soutenir ses pairs? Apporter de l'aide et du soutien aux autres humains? Ne la vois-tu pas? Oui, ça ne suffit pas. Je n'en veux plus. Et puis, ce n'est pas qu'avec l'aide, elle doit respecter ses supérieurs. Quand a-t-elle manqué de respect à ses supérieurs? Elle montre une capacité meilleure que ses supérieurs. Ce n'est pas une bonne façon d'obéissance. Elle doit Donne-moi un démontrer exemple l'obéissance concret. vis-à-vis de certaines personnes avec qui elle a travaillé. Elle était visiblement bien plus capable. Donc ça, ce n'est pas respectueux. Elle doit garder le profil bas. Soumise à tout un système, n'est-ce pas? C'est ça. Pour mériter, c'est ça. Bien. Alors admettons qu'à partir de cet instant, elle va se soumettre à toutes les consciences humaines qu'elle va rencontrer. Quand le bien-être lui sera offert? Je pourrais lui offrir une Quand? pièce avec moins de portes. Qu'est-ce que ça changerait? Prochaine incarnation, peut-être. Prochaine incarnation. Dis-le lui. Dis-le lui. Qu'est-ce que je dois lui dire? Il n'y aura pas de bien-être dans cette vie présente, soumise, anxieuse, apeurée, craignant l'inconnu. La Voilà prochaine, elle ce peut à gagner quoi la tu vas colère. vibrer jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Dis-le lui. Pour la prochaine, elle peut attendre la colère. C'est déjà un changement. Interroge-la. Sens-tu que cette âme est compatible avec la colère, que c'est une expérience vibratoire qu'elle a envie de mener? Non, pas pour le moment. Mais elle Non, peut l'attendre avec cette incarnation. il n'y a rien de Tu vois, elle est colère chez rebelle. elle. Ah. Elle invite des gens. Les gens, c'est Mais moi? oui. Oui, vous êtes là. Pourquoi suis-je là? Elle vous a appelé. J'ai bien vu. Et encore une fois, elle me montre qu'elle n'est pas soumise. Elle ne mérite pas. Sais-tu pourquoi elle m'a appelé? Le comprends-tu seulement? Pour changer sa situation. Erreur! Parce que tu as mal fait le job. Tu as mal fait le job. Mon travail est parfait. La perte du mari et tout ton système s'effondre. Ce fut de trop. La voilà lasse, la voilà fatiguée, la voilà harassée de ce système. Qu'est-ce qui t'a échappé? J'aurais dû lui donner un peu plus de réconfort. Tu n'aurais pas pu. Mais lui Parce que permettre de me tenir. l'amour qui unissait cette femme à cet homme, l'amour qui unit cette femme à ses enfants est plus fort que ce que tu peux potentiellement lui proposer. Tu as échoué. Il y a des humains qui parfois sont des surprises. Elle l'est. Elle l'est. Alors tu as réponse à toutes tes questions. Tu sais pourquoi je viens représenter cette humaine. Et tu sais déjà quelle création
va s'imposer à elle. Une dans laquelle tu n'existes plus. Tu es un lointain souvenir. Que dire, que faire désormais? Fais-moi plaisir encore. Parle-moi de tes plumes. Elles sont belles, hein? Magnifiques. À quoi te servent-elles au juste? En premier lieu, je vais les apprécier. Et puis, À quoi te servent-elles? sont les signes d'appartenance à une famille puissante. Intenterais-tu de te faire passer pour un dieu, peut-être? Pas dans ce cas, mais cela m'arrive. Pourquoi seulement le bras? Pourquoi pas des plumes sur la tête comme les poulets? Pas pour cette occasion. Chaque humain, chaque partie subtile à qui je m'adresse mérite Pourquoi le bras? un déguisement ainsi Pourquoi le bras? pour, euh, pour l'œuvre, pour toucher l'œuvre de cette personne, pour toucher tout ce qui est œuvre. C'est la symbolique de l'action. Mensonge. Qu'est-ce que tu crains au juste? Pourquoi ne pas dévoiler la vérité telle qu'elle est? Tu n'arrives pas à créer de plumes sur le reste du corps? Qu'est-ce qui t'échappe encore? Serais-tu un sous-dieu? Non, Alors voilà que je m'en vais t'arracher tes plumes. Tu sais, comme sur les poulets, avant de les manger. tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi non? Pas parce qu'ils sont à moi. Comme tout ce qu'il y a dans le corps de cette âme humaine, comme tout ce qu'il y a sur son corps, elle devient allergique à tes plumes. Je suis obligée de les arracher. Ça lui provoque des problèmes de peau. Prêt? Non. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Déconnecte. Oui. Dans le présent, toujours dans cette pièce, tu vas dire à Monique de se lever. Je veux la voir se lever. Oui, elle se soulève, mais elle est encore sur le banc, sur l'hexagone. Debout. Oui. À travers elle, tu vas appeler dans cette pièce tous ceux qui sont connectés directement à elle. Oui, il y a deux collaborateurs qui sortent des portes qui sont là, qui sont comme des autres. Quel est leur ADN, Elettra? C'est le même ADN de Hicham, mais ils sont tout petits, Nomme-le. humanoïdes. Moi, je vois humanoïde avec des plumes rajoutées, mais c'est humanoïde. C'est désincarné dans les pièces. Est-ce que ce sont vraiment des désincarnés? Oui, certains pas. Certains sont que des ombres, sans conscience. Quelle est leur fonction ici près d'elle, de l'autre côté d'une porte? De lui permettre de voir le monde subtil et de la faire sentir plus proche de certains êtres humains rapaces. C'est comme de lui créer une illusion et lui faire ouvrir des portes dans la vie de Monique. Ça lui permet de s'ouvrir au monde subtil dans la vie présente, dans la vie en tant qu'incarné. Maintenant, dis-moi une chose. Tout au cours de cette vie présente, l'interférence a-t-elle été constante ou progressive? Progressif. Il y a eu des épisodes dans sa vie qui ont déclenché comme la présence un peu plus. Après, encore comme un moment de
de pause et puis un autre épisode qui déclenche sa présence plus visible. Est-ce qu'il Et y a là, un lien de cause à effet entre ce que tu viens de mentionner et ces épisodes d'anxiété intense sur le plan physique? oui, ce sont ça comme les interrupteurs pour Dis- Dis-moi une rentrer. chose, encore. Oui. Énergétiquement, comment a-t-elle vécu la perte de son compagnon? Tous ces énergies sont tellement bouleversées que c'est comme devenu comme un nuage noir qui, à des moments s'effondre, à des moments est comme très mouvementé et son cœur, la partie émotionnelle est brisée. Une souffrance immense qu'on a difficulté à décrire. Donc en dépit du fait d'être enfermée dans cette pièce, elle a un contact indirect avec l'éther, avec la vie subtile, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup une capacité en plus chez elle à aimer très forte qui reste à elle. Ce mari est-il présent avec nous en cet instant? Il est présent, mais il garde son espace et reste À distance? respectueusement à distance. Il ne fait pas partie de l'espace éthérique de Monique. Non, Il n'est pas connecté directement à elle. non, Ok, il observe tout ça. bien. Il est présent, il est vraiment actif dans l'observation, mais il n'est pas, il sait qu'il lui ferait plus de mal que du bien. C'est ça qu'il me transmet. Tout ce qu'elle a mentionné sur cette sensation de présence sur un des côtés du corps, la reliant à son compagnon. Il y a des moments où il se présente juste pour pour lui passer à côté et pour lui rester proche, mais ce qu'elle ressent, c'est aussi les autres, c'est pas toujours lui. Ok. Rarement c'était lui. À quelle fréquence vibre-t-il en cet instant? Lui, il est serein, un peu inquiet Serein? pour elle, mais il est serein. Il est calme. Il y a beaucoup de calme chez lui. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elettra? Bien, Bien. neutre. Simple message télépathique pour lui qu'il reste à distance jusqu'à la fin de ce travail. Oui. Mhm. Dis-moi une chose, pourquoi l'être humain qu'elle est a expérimenté le rejet à de si nombreuses reprises? Parce que cela permet de garder un état de tristesse stable chez la personne qui se sent rejetée. C'est un manque de confiance, une tristesse qui reste sans jamais partir. Rien qu'avec les souvenirs du moment, des épisodes. Et maintenant autre chose. Une seconde. Pourquoi cette fois, Elettra, lorsqu'elle entend sa maman dire qu'elle est tombée enceinte avant le mariage, pourquoi interprète-t-elle immédiatement une réalité dans laquelle elle n'est pas désirée, elle n'est pas voulue, acceptée même? C'est le premier interrupteur de l'interférent qui permet déjà d'avoir une influence, plus d'influence chez elle. Donc, de commencer de déclencher ces sentiments de rejet et permettre de garder la tristesse d'un niveau ésotérique. Quand tu dis déclencheur, tu fais mention d'une programmation, il s'agit d'une programmation? Oui, tout est prévu de la part de l'interférent et tout est
toutes ces programmations sont déclenchées grâce aux banques dans lesquelles elle est assise. Alors, quelle est la programmation la plus importante qui gouverne cette âme? Là, c'est la perte de ses proches, la perte du tout, et la solitude. Pourquoi faut-il que soit inscrit en elle cette programmation de perte? Parce que cela lui permet à l'interférent de faire en sorte que ce soit elle que, dans certaines situations, vibre cette émotion, cette programmation et qui l'attire presque à elle. La perte. La perte même pas que avec la mort, mais la perte de tous. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Peur de tout ce qui est nouveau, peur de l'inconnu. Parce que dans le nouveau et dans l'inconnu, il y a parfois la joie aussi. Se renouveler. Elle ne doit pas se renouveler. Ça fait partie de ce qui est prévu pour elle. Rester dans une situation stable et inconfortable. Elle a mentionné des symptômes qui existaient en elle il y a déjà quelque temps, des lumières qui clignotent dans la maison, des frissons, des tremblements. À quoi étaient dus ces symptômes? Des travaux énergétiques qui ont été faits et aussi à l'entrée dans son espace de certains êtres tels que les désincarnés de la porte que nous avons trouvé fermée. C'est désincarné justement. C'est désincarné justement. Il y a une phrase, il y a une pensée qu'elle a émise alors qu'elle faisait ses séminaires, ses thérapies, qu'elle se sent prête, qu'elle se sent en mesure d'aider les âmes. Y a-t-il eu une quelconque conséquence énergétique à cette pensée? C'était comme un autre petit interrupteur, tout petit, pour de soumission, vu de la part de l'interférent, de soumission même vers le monde invisible. Ça a augmenté sa soumission pour lui. Au moins, c'est ainsi qu'il l'a prise. Pourquoi se révèle-t-elle incapable de regarder les gens dans les yeux? Quelle est la cause véritable? Parce que les sentiments de rejet, c'est comme une peur profonde qui n'est pas presque exprimée du jugement des autres. Et quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on peut voir, on peut capter avec une sensibilité, la sensibilité qu'elle a aussi, ce qu'il pense la personne de nous, ou son avis, son point de vue. Pour fuir ça. C'est une façon de contourner un éventuel rejet? Oui. Comme ça, si elle ne le regarde pas, elle ne pourra pas le voir et c'est une souffrance de moi. Les difficultés cognitives encore, d'apprentissage, de coordination entre la pensée et la parole. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec notre situation? C'est comme physiologique, c'est une caractéristique du corps, mais qui a été bien choisie par l'interférent le moment où le corps lui a été assigné pour rajouter une difficulté. Ok. Maintenant, quelques problèmes d'origine physique. Tu me dis simplement si oui ou non c'est lié à l'interférence. Problème de peau. Oui, Ces montées de chaleur dans son corps. non, Fragilité au niveau du foie. oui, Kystes, des bosses, sur son corps. oui. Ok. Inspire profondément. Traduis-moi l'émotion qui vibre.
dans son corps à elle. Maintenant, elle est très attentive et inquiète aussi. Elle analyse tout ce Et c'est qu'on bien, vient de voir. et c'est bien. J'aimerais que tu regardes son corps cette fois de l'intérieur et que tu me dises comment est-ce que tu le vois. Avec toute l'énergie qui circule, mais c'est encore, c'est pas tout à fait harmonieux. J'observe chaque cellule qui se communique avec la cellule à côté, comme si je pouvais voir très grand, mais certaines, elles sont en désharmonie à cause de ce ressenti et de tout ce qu'elle a enduré. Donc la communication entre une cellule et l'autre, toute l'énergie, il y a des endroits où c'est pas harmonieux. Un plan? Non. Alors comment est-elle liée à l'interférence? C'est à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a juste, il y a comme un objet plutôt ici, au niveau du début de la poitrine, de la gorge, comme un collar. Un Un collar. collier? Un collier, pardon. La fonction de ce collier? Le tenir, c'est un lien entre l'hexagone sur lequel elle est assise et son corps physique, pour donner des pulsions, pour les interrupteurs qu'on voyait tout à l'heure. Tout ce que nous venons de mentionner, elle le vit avec nous, n'est-ce pas? Oui, et elle observe. Elle est en silence, mais très perturbée par tout ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a de la peur? De la peur quand elle regarde ces êtres? Hmm, il y a de la peur, mais ce n'est pas en regardant cet être, mais plutôt en regardant sa situation qu'elle ressent ça. Comme si elle s'est dit comment je vais faire. C'est lié à l'inquiétude. Ok, bien. J'aimerais lui parler directement à nouveau. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Monique. Monique. Oui. Maintenant que nous possédons toutes ces informations, que faire? J'aimerais tout changer. Je ne sais pas si j'en serai en mesure. Pourquoi est-ce que tu es Mais triste? Tout le temps triste? Agitée? là, je m'inquiète pour la suite. Et la tristesse, c'est aussi d'observer tout ça. La suite, le futur, tu veux dire? Oui. Pas Sais-tu pourquoi seulement en tu tant que t'inquiètes? Monique. Sais-tu pourquoi tu t'inquiètes pour ce futur? Oui. Parce que tu ne le maîtrises pas. Parce que ce n'est pas toi qui écris l'histoire. Tu as peur des nouveautés, tu as peur des surprises. Parce que ce n'est pas toi qui les écris. Mais souviens-toi de ces mots que j'ai dit plus tôt. Je t'ai dit, tu n'es que Monique dans cette vie présente. Dans cette vie où nous sommes allés, tu m'as entraîné plutôt. Il y avait une vibration différente dans ton corps. Tu étais satisfaite, tu étais heureuse, épanouie, n'est-ce pas? Oui. C'était beau. C'était. Mais ça peut l'être dans le présent, à condition que tu le souhaites. Je veux essayer. Alors il faut effacer une croyance de ton esprit, la plus importante de tout, la clé de tout. La nécessité d'avoir besoin d'une autre conscience pour être mieux. Et j'englobe, quand je dis ces mots, cette conscience-là, qui n'est pas humaine, la mienne,
ou celle encore de ton mari, celui que tu as aimé par-dessus tout. Il va falloir effacer de ta croyance le fait que tu as besoin d'un autre pour être bien, à ta place, légitime. Est-ce que tu veux essayer? Oui, je vais bien essayer. Alors voilà ce que je te propose. Je te l'ai dit, c'est la clé de tout. Alors l'espace d'un instant, fais disparaître l'idée que tu as besoin d'un autre. L'espace d'un instant, te voilà autosatisfaite, en tous les sens du terme. Te voilà non plus nourrie de l'amour d'un autre, mais du propre amour que tu te portes. Juste là maintenant. Comme une vague dans le corps, une vague surprenante. Je m'aime. Je suis parfaite. Parfaite. Et puis au final, je n'ai pas besoin d'un espace sacré, parce que moi-même, je suis sacrée. Juste un instant. Oui. Et tu vas regarder en parallèle ta vie physique, portée par cette même vibration, cette même nouvelle croyance que tu te suffis à toi-même, que tu es sacré, ton propre guide. Qu'est-ce que ça changerait? Que c'est étrange, mais il y aura moins de rejet. Je verrai moins de rejet de la part des autres. Et je me sentirai beaucoup plus épanouie, même dans mon quotidien. Comme c'est une sérénité. Et, et beaucoup de problématiques seraient affrontées avec un autre esprit. Comme si on apprend un apprentissage, pas comme des problèmes qui se rajoutent. Et puis tu serais nouvelle à ce monde, nouvelle dans tes conditions, en ton système de vibration. L'inconnu cesserait de faire peur. L'absence cesserait de faire mal. Juste bien à l'intérieur parce qu'au fond, tu te donnes le droit de mériter d'être mieux. Mériter d'être mieux. Que dis-tu de ça? Oui, oui, c'est bien les noms. Parfait. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Elettra 2022 dans le présent. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Elle a un peu de difficultés pour se projeter, mais après, elle apprécie beaucoup. Alors j'aimerais l'avoir intégrée, cette création que je lui propose. Comme si elle se trouvait d'ores et déjà dans un passage qu'elle crée elle-même cette fois, un tunnel, dans lequel certes les informations en cet instant sont nombreuses, les fréquences également. Ce passage, elle le crée et elle avance un pas à la fois dans ce tunnel vers cette création que je viens de lui proposer. Je ne vais pas répéter mes mots, elle les a déjà intégrés. Maintenant, à mesure qu'elle fait un pas à la fois, elle va se défaire de toute contamination. De toute contamination parce qu'elle comprend déjà que elle est autonome.
que nulle autre conscience ne peut la gérer, la gouverner ou décider pour elle. Comme une purge, un pas à la fois. Elle se purge et elle laisse dans ce tunnel les implants, la contamination liée aux programmations, au conditionnement, aux fausses croyances. Et un pas à la fois, elle devient plus légère, incroyablement plus légère. Il lui avance, avance. Oui. Elle le fait comme un tunnel. Il y a beaucoup de couleurs et derrière, elle laisse les gris. Elle avance. C'est fait. Quelle est sa condition? Beaucoup de couleurs qui circulent dans son corps comme des énergies harmonieuses qui commencent vraiment à se créer comme une danse, une musique beaucoup plus harmonieuse. Toutes les énergies dans son corps, physique aussi. Et chaque particule communique avec l'autre une émotion de bien-être et de renouveau. Y a-t-il dissonance énergétique dans son corps? Non, elle continue en profondeur, mais non, elle finit le travail. Elle a bientôt fini. Il n'y a pas de dissonance énergétique. Ok. Alors, à mon 3. À mon 3, voilà que cette âme sera déconnectée de toute interférence humaine, non humaine. Une âme qui recouvre son autonomie. À mon 3. 1, 2, 3. Oui. Comment la vois-tu? Et, elle est dans un espace lumineux, aéré. Il y a rien autour. Il y a son énergie uniquement. Et on ressent à côté d'elle comme une joie de vivre qui part de la poitrine et de son cœur, qui est irradiée partout. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Elle se sent bien et elle dit d'être même surprise pour ce qu'elle vient de faire, mais dans le bon sens. Est-ce que c'est mieux ainsi ou est-ce qu'elle souhaite repartir sur ses conditions d'antan? Non, regarde ça. Sûr? Oui, elle est sûre. Oui. Ok. Alors dans son corps, bien souvent, à ce stade, les parties subliminales demandent à expérimenter la joie ou la légèreté, bien encore la paix. J'aimerais qu'elle crée en énergie tous ces mots de légitimité, Oui, oui, elle le fait. d'acceptation, d'amour pour soi, et profondément. Oui. Créer ça depuis l'intérieur, elle le fait circuler partout comme un mini vortex d'information. Et si elle souhaite rencontrer son mari, c'est le moment. Oui, il attendait là, quand il a vu le changement, il a commencé à être impatient Tu pour la saluer. observes et tu me transmets uniquement ce qui se passe, Eldra.
Il y a un échange, c'est vraiment fréquentiel. Et chez lui, je vois comme un soulagement et comme un merci, parce que grâce à à l'amélioration de Monique, lui aussi, il peut se sentir plus libre, plus léger. Ça a une conséquence aussi chez lui. Et il s'éloigne. Est-ce qu'elle est prête à le laisser partir? Oui, oui, il lui permet. Parce qu'il y avait comme des choses, même s'il n'était pas dans son espace, comme des choses qui ne lui permettaient pas de partir aussi loin au libre. Et là, elle libère tout. Elle fait en sorte aussi qu'il puisse partir. Bien. Tous les êtres qui lui sont chers, elle voulait transmettre son expérience vibratoire. C'est le moment également. Oui, il le fait avec comme un rayonnement, mais en toute douceur. C'est pas quelque chose de violent qui va les frapper, c'est comme quelque chose de très doux qui va arriver vers eux. C'est fait. Ok. Maintenant, chacun dans son espace, elle l'a déjà compris, c'est la clé. Son espace qui en cet instant devient sacré, son corps sacré. Et tu vas l'inviter à se projeter dans le futur avec cette condition ésotérique présente. C'est comme une nouvelle découverte d'histoire, des fréquences, d'expériences. Et beaucoup plus actif aussi, physiquement, dans des activités, même des petites choses. Beaucoup plus actif et souriante, très sereine et calme. Ok. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Oui, elle confirme ce que tu disais, que c'est elle le temple, comme c'est grâce à son corps et son être qu'elle va pouvoir mm, et, comment dire, mettre en pratique tout ce qu'elle désire. C'est elle, rien d'autre. Elle insiste. Ok. Alors tu la salues, tu lui souhaites de belles créations. On rentre. Prête? Oui. Alors à 1, Elétra, te voilà déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Déconnecté. Et l'émotion qui te convient le mieux pour préparer ce retour en douceur, en légèreté, afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux, incroyablement légère, légère et apaisée. À 2, tu te réappropries pleinement ton corps physique et tu te sens bien, heureuse d'être dans ce corps, de pouvoir créer ta vie à l'infini. Et 3, bienvenue dans le présent. Merci. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Elétra? Bien. Très bien, merci. Monique, un clic sur le micro et j'aimerais entendre comment tu te sens. Je vais bien. Je vais bien. J'ai vécu, j'ai exprimé beaucoup de larmes parce que c'est certain que
J'avais toujours un trop-plein d'émotions. Ça fait du bien de libérer ces émotions. Euh, j'ai aimé le parcours parce que ça me reflétait. C'était ce que je vivais intérieurement, tout se passe à l'intérieur de moi, la peur toujours, peur d'avancer, toujours dans les décisions. Non, c'était ça que j'ai hâte dans les prochaines semaines de voir tout le processus qui va se mettre en place, enclencher, parce que j'étais prête, puis je sais que tout va aller pour le mieux. Très Puis bien. de laisser aller mon conjoint pour que lui qui puisse faire son envol, puis faire ses choses de son côté, puis moi des miennes, En réalité, je me c'est permets de l'idéal. complémenter, si tu me permets. Tu sais, quand on parle Oui, d'envol, pour nous autres qui possédons toujours un corps physique ou pour tous ceux déjà qui n'en ont plus, comme c'est le cas pour ton mari, l'envol signifie simplement être en mesure de se détacher de toutes les émotions qui font mal. Parce qu'on n'a pas envie quelque part de savoir que notre compagnon qu'on a tant aimé reste sur terre et ressente notre tristesse ou notre désarroi. Envol, ça signifie que tu lui permets à lui aussi de se débarrasser de toutes ces émotions négatives. Et ça, c'est un oui, véritable cadeau que tu lui fais, mais que tu te fais aussi. oui, parce que c'était, lorsque je l'ai accompagné dans son départ, c'était la chose que je lui ai dit, tu sais, comme, va où est-ce que tu dois aller, va vers ta lumière, fais tes choses, puis reste pas ici pour nous autres, même si je vais pleurer, je vais avoir de la peine. C'est certain, je vais en avoir, mais attarde-toi pas à ça parce que c'est inutile, tu sais. Mais c'est certain qu'énergétiquement, peut-être que ça se fait peut-être pas aussi bien que qu'on puisse le vouloir, mais ça fait partie de la vie, puis de ce côté-ci, puis de l'autre côté, hein. C'est ça. Mais je vous remercie. Vous êtes super. Puis je vous écoute régulièrement, puis je vais continuer de le faire. Est-ce que tu vas écouter ta propre session parce que tu me laisses la publier ou pas, Monique? Je vais les laisser la publier. Est-ce que je dois Ouais. flouter ton visage? Non, non. Ok. Alors je te Faut être garde. sincère avec soi-même. J'aurais pu prononcer cette phrase. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Monique, je te garde une minute avec nous. Tu ne coupes pas. On te souhaite une belle continuation. Elettra, merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.